Douceur des dieux de l'Olympe, le miel a souvent été symbole de richesse. On raconte même qu'autrefois, il coulait en ruisseaux sur toutes les terres sacrées. Mais si la légende s'arrête là, le miel continue à faire rêver les amoureux de la nature. Car quelle belle histoire que celle du miel et de l'abeille. Ce sont les abeilles mellifiques qui fabriquent le miel à partir du nectar des fleurs qu'elles butinent. Les petites butineuses transportent ainsi le pollen, graine reproductrice des plantes, d'une fleur à l'autre. Leur nectar est aspiré par la trompe de l'abeille, emporté à la ruche et mélangé à la salive de l'insecte. Cette potion va peu à peu se concentrer et mûrir dans les rayons de la ruche. La magie naturelle opère, propre à l'univers des abeilles, et voilà le miel. Imagine-toi que pour faire 1 kilo de miel, une abeille doit travailler 200 jours et parcourir 40 000 kilomètres. Ça en fait des fleurs à visiter. J'ai eu des abeilles depuis l'âge de 16 ans. Mon père, il n'avait pas d'abeilles, mais il avait un ami qui avait des abeilles. Alors comme j'étais souvent en contact avec lui, il me montrait ses abeilles, alors j'avais été passionné un peu par ces petites bêtes-là. Et puis après j'en ai voulu, et puis depuis l'âge de 16 ans, j'ai des abeilles. Et je crois que j'aurai toujours une ruche d'abeilles, même si j'arriverai plus à... Plus tard, j'aurai toujours au moins 1 ou 2 ruches d'abeilles, rien que pour les voir. Alors maintenant je vais enfumer pour les faire fuir. La fumée, ça les fait fuir, ça les dérange et je peux aborder pour prendre les cadres dans la main sans qu'il y ait des abeilles auprès. Dans un cadre comme ça, il peut y avoir 2-3 kilos de miel. Celles-là, elles sont vraiment gentilles. Elles ne sont pas agressives, celles-là. Il y en a qui sont beaucoup plus agressifs. Ça, c'est des gentils. Hop. Après avoir neutralisé les abeilles en enfumant la ruche, l'apiculteur ouvre les alvéoles pleines de miel à l'aide d'un couteau spécial. C'est le désoperculage. Quand ils stockent le miel, pour qu'il se conserve et qu'il ne prenne pas plus d'humidité dans la ruche, ils l'operculent, quoi. Ils mettent une pellicule de cire dessus. Alors là, ils n'ont pas trouvé grand-chose, les abeilles, parce que d'habitude, quand c'est operculé d'en haut jusqu'en bas. Tout le cadre est couvert et rempli. Et là, comme ils n'ont pas trouvé grand-chose, il a fait trop sec, bon, ils operculent que le peu qu'ils ont trouvé, quoi. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mielés, parce que quand il y a une grosse mielée, les cadres ils sont remplis d'en haut jusqu'en bas. Les cadres ainsi libérés sont placés dans un extracteur tournant à grande vitesse et projetant le miel sur ses parois. Celui-ci s'amasse vers le fond, s'écoule par un robinet, puis à travers un filtre. Alors là, à la sortie, on le filtre un peu pour enlever les grosses parties de pellicule de cire.
Et une fois qu'il est plein, je le laisse décanter à peu près 3-4 jours et après j'enlève le dessus où il y a encore des petites pellicules de cire. Après ça, je vais attendre 3-4 jours encore, je vais le brasser un peu pour le mélanger, pour le rendre plus homogène et je vais le mettre en pot. Le miel est une véritable source d'énergie. Il en existe plusieurs sortes. Toutes ont des saveurs différentes et peuvent être soit liquides, soit crémeuses. Entièrement naturel, celui-ci ne contient aucun additif ni conservateur et peut se garder plusieurs années sans ne rien perdre de son arôme.